c'est parti et c'est pas facile. 40 ans pile après la mort de Georges Perec, arrive Lieu, plus de 580 pages, avec, en comptant les index, les cartes, les noms, les personnages. Quelque chose de massif, quelque chose de fou, quelque chose dont on savait l'existence depuis plus de 50 ans. Et ça, je vais vous le raconter et partir aussi sur quelques idées un petit peu comme un puzzle, figure chère à Georges Perec. Pourquoi ce bouquin change d'un seul coup la totalité de notre rapport avec l'œuvre de Perec. Alors, Lieu, qu'est-ce qu'on en savait? Dans Espèce d'espace, vous savez qu'on est en 73, Perec a publié son premier livre à 29 ans, Les choses, prix Renaudot, je sais pas quoi, propulsé dans la vie littéraire. Ça n'empêche pas qu'il faut gagner sa croûte, par exemple en rédigeant une fois par semaine les mots croisés pour le magazine Le Point, sa spécialité étant les 10 cases avec une seule case noire. La disparition, là encore, une sorte de performance. Il manque quoi? Ça décrit quoi? Il n'y a plus la lettre E dans la langue française. Mais la lettre E, c'est la plus fréquente de notre clavier. Mais c'est aussi la lettre du mot père, du mot mère, du nom Perec, francisé en Perec. C'est lourd, la disparition. Et puis commencent ces accumulations de notes qui deviennent un livre, mais son éditeur principal de l'époque achète, dira mais non, c'est quoi ça? C'est pas un livre. Donc ça se retrouve chez Galilée. On en dispose tout récemment d'une nouvelle édition avec des facsimilés qui étaient réalisés par Jean-Luc Joly, prof de prépa à Janson à Paris, qui est aussi le maître d'œuvre principal de Lieu. Donc merci Jean-Luc Joly pour ces deux réalisations majeures. Alors dans Espèce d'espace, on prend la notion d'espace, la page, la chambre, le lit, l'appartement, la rue, le quartier, etc. Le principe d'Espèce d'espace, c'est que Perec ne donne que des idées d'écriture possibles, des suggestions. Par exemple, à un moment, projet de roman sur un immeuble. Alors, on écrit ça, et puis ça devient le cahier des charges d'un roman potentiel, et puis s'écrit ensuite la vie mode d'emploi, comme si d'ici pouvait rayonner quasiment toute l'œuvre, au point que les exercices, par exemple, chambre retrouvée, comment se souvenir de chambre, eh bien, toutes les idées sur comment travailler à ça, c'est dans Espèce d'espace, mais les chambres retrouvées, vous les retrouverez dans l'infraordinaire, pensée classée, accessoirement. C'est pour ça que je boycotte l'édition Pléiade de Perec, qui ne reprend pas ces textes-là, alors que pour moi, ce principe de constellation en fait vraiment partie. Et donc, dans Espèce d'espace, immeuble, le passage dont je vous parlais de suite, et puis la rue, évidemment, on progresse. Et là, 1, 2, 3, travaux pratiques, s'obliger à voir platement. Déchiffrer un morceau de ville, tout ça, nous, on le connaît presque par cœur. Essayer de classer les gens, puis emménager, déménager. Et c'est là où arrive, tout d'un coup, les lieux, entre parenthèses, note sur un travail en cours. Et là, je vous le lis. C'est ça. Mais là, c'est 20 lignes. Et là, c'est 600 pages. En 1969, j'ai choisi dans Paris 12 lieux. Des rues, des places, des carrefours, un passage, ou bien dans lesquels j'avais vécu, ou bien auxquels me rattachaient des souvenirs particuliers. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs totalement, puisqu'il prend par exemple le passage Choiseul dans les 12 lieux, justement parce que ne leur attache au passage Choiseul aucun souvenir particulier, sinon de l'avoir traversé d'autres fois avec Paulette Perec. J'ai entrepris de faire chaque mois la description de 2 de ces lieux. C'est facile quand vous lisez la phrase comme ça.
L'une de ces descriptions se fait sur le lieu même, se veut la plus neutre possible, assis dans un café ou en marchant dans la rue, un carnet, un stylo à la main. Je m'efforce de décrire les magasins, les gens que je rencontre, les affiches, et d'une manière générale tous les détails qui attirent mon regard. L'autre description se fait dans un endroit différent du lieu. Je m'efforce alors de décrire le lieu de mémoire, d'évoquer à son propos tous les souvenirs qui me viennent, soit des événements qui s'y sont déroulés, soit des gens que j'ai rencontrés. Lorsque ces descriptions sont terminées, je les glisse dans une enveloppe que je scelle à la cire. Et il l'a fait. Je recommence chaque année ces descriptions en prenant soin, grâce à un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12, au point que les réflexions sur cet algorithme, c'est des échanges de Pérec avec un mathématicien qui est dans, je ne sais plus quelle fac, près de Boston, est-ce que c'est Cambridge ou autre, et que sa correspondance avec le mathématicien qui l'aide à élaborer cet algorithme, eh bien, Jean-Luc Joly l'a placé en ouverture du volume. Là aussi, c'est une découverte. Premièrement, de décrire chacun de ces lieux en un mois différent de l'année. Deuxièmement, de ne jamais décrire le même mois, le même couple de lieux. Cette entreprise qui n'est pas sans rappeler dans son principe les bombes du temps durera donc 12 ans jusqu'à ce que tous les lieux aient été décrits 2 fois, 12 fois. Évidemment, c'est un peu lourd si je l'assène comme ça. Pour nous, c'est quelque chose qu'on connaissait tous par cœur. Y compris que, par exemple, s'installer dans un lieu et travailler sur tout ce qu'on perçoit, c'est ce qui a produit Place Saint-Sulpice, qui n'est pas des 12 lieux choisis pour le projet. Lieu, ça a donné tentative d'épuisement d'un lieu parisien, texte iconique aussi de Georges Perec, qui a changé notre rapport à l'expérience in situ. C'est peut-être ça, ou sur le fond, Perec, est-ce qu'il invente de la phrase ? C'est pas un lyrique, mais dans ce rapport de l'expérience à l'écriture, on a tous une dette à Georges Perec. Alors par exemple, moi, qui connaissais ce passage quasiment par cœur depuis tant et tant d'années, eh bien, je pense que j'avais surévalué le côté expérience in situ, et puis que la phrase qui vient après, décrire le lieu de mémoire, je l'avais un petit peu, bon, ça c'est fastoche, tu te rappelles Saint-Michel-en-Verme, tu peux écrire Saint-Michel de mémoire, comme Proust écrit Combray. Or, quand on se retrouve dans le lieu, il y a un petit encart, justement, cet algorithme, et si vous transférez cet algorithme sur votre ordinateur, là, je vous mets le lien, vous ouvrez Édition du Seuil, alors c'est fantastique, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu faire ça. On a une édition numérique complète de lieux, avec justement cette navigation lieu par lieu, et la possibilité de mémoriser votre propre itinéraire. J'avais jamais vu ça. Enfin, en tout cas, je l'avais vu informatiquement, c'est pas des nouveautés, mais le réaliser avec ce point-là, en plus c'est super ergonomique, c'est super beau, et puis vous avez le livre, et vous avez le site totalement à côté, et est-ce que ça fait que vous aurez moins envie d'écrire le livre ? Pardon, du lapsus. Est-ce que vous auriez moins envie, pour autant, d'avoir le livre chez vous ? Non, je crois qu'il y a cette complémentarité de livre et de l'Internet, où précisément le numérique en tant que ressource partagée peut être libre et ouverte, et l'interférence des deux n'en est que plus forte. Et ça, c'est un beau pari, et j'aurais jamais pensé. À force de le dire sans que ça se produise, on ne pensait même plus que c'était possible. Alors, quand donc on ouvre le site, eh bien, apparaît vraiment à égalité que chaque lieu, on a le réel, le souvenir. Le réel, le souvenir. In situ ou de mémoire. Et cette part strictement égale est totalement fascinante. Même si, évidemment, de notre point de vue, pour écrire aujourd'hui, si vous revenez 12 fois dans un lieu, et que chaque fois, vous vous donnez un principe d'observation ou d'écriture différent, une contrainte différente. Même si je n'ai pas besoin de parler de prononcer le mot Oulipo pour parler de Perec, ça ne m'intéresse pas.
On est dans l'écriture solo, l'écriture excessive, l'écriture au sens écriture. Ça veut dire quelque chose que je raconte? C'est pas grave, passons. Ce principe de multiplier les prises d'écriture sur quelque chose d'abstrait. Quoi? Vous revenez rue de la Gaîté, ou vous revenez passage Choiseul. Il y a si peu, avenue Junot, il n'y a rien. À chaque fois, il faut trouver qu'est-ce que je vais dire, comment je vais installer la rue, comment je vais changer éventuellement, par ma propre présence, en bougeant des objets, faire en sorte que un texte naisse précisément parce que je suis là, immergé dans le réel que je dis et que je n'ai pas de principe d'écriture a priori. Sinon, le besoin, évidemment, chaque fois, d'inventer un nouveau principe. Quant à la partie souvenir, je veux dire, elle est plus traditionnelle. J'étais là avec un tel, etc. À telle époque, j'ai habité là. À telle époque, quand je me baladais, je passais souvent ici. Il y avait tel truc. C'est pas forcément le plus fondamental par rapport à la partie réelle. Simplement, quand vous êtes à naviguer et que vous avez sans arrêt ce balancement entre le lieu et le souvenir, et puis ils sont jamais associés, c'est-à-dire que chaque séance d'écriture, il y a le réel de tel lieu, mais le souvenir d'un autre. Et cet entrecroisement fait que Pérec, pendant 12 ans, doit se trouver sans cesse en bascule. Alors c'est là où je vais arriver à 2 points qui sont, moi, une lecture plus personnelle, qui sont pas forcément des idées mises en avant par Jean-Luc Joly, et sur lesquelles je voudrais revenir. Jean-Luc met vraiment l'attention sur un texte qui est repris dans un petit recueil là, de textes dispersés de Pérec, Je suis né, qu'on pourrait considérer comme un ensemble un peu accessoire ou secondaire, même par rapport à Pensée classée et l'infraordinaire. Parlez de vos petites cuillères. Mais dans Je suis né, il y a quand même, il y a justement comment naît le projet Ellis Island. Toujours ce truc de construire un projet en amont, avant qu'il devienne écriture. Il y a un petit texte aussi, entretien avec Franck Venaille, le travail de la mémoire, le rêve et le texte. Il y a celui qui est réponse à quelques questions me concernant. Ça, je crois que pour moi, ça va être un atelier d'écriture d'ici peu. C'est qu'est-ce qui se passe dans la prise même d'écriture et qu'est-ce qui se passe mentalement pendant qu'on écrit. Donc Je suis né, le titre là, bon, c'est un des textes, ça n'a pas une grosse importance, mais si on s'intéresse à l'écriture de Pérec, c'est essentiel. C'est aussi dans Je suis né qu'il raconte son expérience du saut en parachute. Vous vous en souveniez? Et juste après Saut en parachute, ce texte-là, page 51 à 66, donc quand même 15 pages. Et là, Jean-Luc Joly revient plusieurs fois. Le 7 juillet 1969, c'est au moment où il commence le projet Lieu, Georges Perec écrit à son éditeur, Maurice Nadeau. Quelle figure que Maurice Nadeau, à qui on doit Malcolm Lowry et tant d'autres. Il lui fait un état des lieux, le mot lieu, de l'ensemble de ses projets en cours. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il parle justement du projet Lieu qu'il a commencé, il recopie, je pense qu'il devait travailler à la machine à écrire, il recopie textuellement le passage d'espèce d'espace. J'ai choisi à Paris 12 lieux, des rues, des places, des carrefours liés à des souvenirs. Alors, je vous fais grâce du développement, c'est exactement ce que j'ai lu tout à l'heure depuis espèce d'espace. Simplement, il le rend plus familier. Une deuxième fois, n'importe où, chez moi, au café, au bureau, je décris le lieu de mémoire, j'évoque, etc. Et par contre, aussitôt, il commence à préciser, pour Maurice Nadeau, des choses qui ne sont pas dans le projet. Chaque texte qui peut tenir en quelques lignes ou s'étendre sur 5 ou 6 pages ou même plus. Ce qui est faux. Ça, Jean-Luc Joly le note. Il se donne l'idée qu'on peut le développer. Il y aura peu de textes développés ici. Enfermé à la cire et tout ça, au bout d'un an, j'aurais décrit chacun de mes lieux 2 fois. Une fois sur le mode du souvenir, une fois sur place en description réelle, sur place en description
réel. Je recommence ainsi pendant 12 ans en permutant mes couples de lieux selon une table bicarrée latin orthogonale d'ordre 12 qui m'a été fournie par un mathématicien hindou travaillant aux États-Unis. Et là, il continue en précisant justement là où il en est, ce qui n'est pas dans l'espèce d'espace. Toujours la lettre à Maurice Nadeau. J'ai commencé en janvier 69, j'aurai fini en décembre 1980. Pensez qu'il est mort en 82. J'ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées, les relirai soigneusement, les recopierai, établirai les index nécessaires, c'est-à-dire qu'il décrit ce que Philippe le Jeune, le premier, je ne savais pas, et puis évidemment l'équipe de Jean-Luc à la suite, fait pour qu'on ait enfin ce livre. Je crois qu'il était prêt depuis 3 ans, mais bloqué par des problèmes juridiques d'ayant droit. Je n'ai pas une idée très claire du résultat final, mais je pense qu'on y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs. Ce 3 fois répéter le mot vieillissement, comme c'est beau. Le temps retrouvé, allusion directe à Proust, se confond avec le temps perdu. Le temps s'accroche à ce projet. Est-ce que c'est les lieux ou le temps, la structure et la contrainte? Le livre n'est plus la restitution d'un temps passé, mais mesure du temps qui s'écoule, le temps de l'écriture. Moi-même, j'aurais été éditeur du bouquin, je crois que la lettre à Maurice Nadeau, je l'aurais insérée. Alors par exemple, en relisant cette lettre, que je connaissais bien sûr, mais qu'est-ce que j'y découvre? Que le mot « lieu », bizarrement, dans cette lettre, écrite au moment où Pérec commence le mot « lieu », il l'applique à la totalité de son œuvre. Par exemple, les choses, où on est sur... pour moi, sur des questions d'objets, questions de passage à l'âge adulte. Vous savez, ces 2 étudiants qui commencent à se fréquenter, étudiants, étudiantes, à aller l'un dans la piole de l'autre, et puis ensuite on prend une petite piole ensemble, et puis ensuite un petit appart, on commence des petits boulots, etc. Et il n'y a rien sur leur relation. Par contre, les habits, ce qu'il y a au mur, ce qu'on mange, les appareils ustensiles de cuisine, comment on gagne sa croûte avec les petits jobs et tout ça. Ça, c'est les choses. Ça. Alors, les choses comme lieu de la fascination mercantile. N'oublions pas qu'on est là, en plein essor de la société de consommation, développement des pubs en couleur, etc. Un homme qui dort comme lieu de l'indifférence. Et les lieux de l'indifférence d'un homme qui dort, c'est précisément les lieux que lui a occupés successivement dans ces phases-là de petits boulots, d'accès à l'écriture. À travers cette double grille, la totalité de ce que je voulais dire prenait place. Le vieillissement, encore, la peur, le pire, la mort, le projet trop lointain, l'éparpillement, l'épars, la protection, la mare, le port, la lassitude, la mer, tout ce qui fera la fin d'espèce d'espace avec les passages sur la frontière. Et une autre chose, c'est qu'un autre texte totalement emblématique de espèce d'espace, c'est La Chambre, où il part des 14 chambres de Marcel Proust, qui structurent comme des nappes la recherche du temps perdu. Et il parle de comment lui, qui, vous savez, de partir de ses 4 ans, 1941, sa mère qui le laisse gare de Lyon, hébergé dans des petits établissements catholiques et qui se repasse ses enfants juifs tous les 4 mois pour brouiller les pistes. Ensuite, en 1947, 2 ans après la guerre, quand enfin sa tante commence à retrouver sa trace, et puis commencer les démarches d'adoption qui sont finalisées en 1950, ce gamin, totalement dyslexique, totalement asocialisé, ça va être les internats tout autour de Paris à mesure qu'il a envoyé. Donc tout ce qu'il a comme souvenir de l'enfance et d'adolescence, ce sont des figures fixes. Le dortoir, la cantine, la salle d'études, la promenade du jeudi, la messe du dimanche, le cinéma 1 fois par mois. Et quel film? Ça, c'est bon, j'entre pas là. C'est autant de pistes qu'on peut suivre. Mais impossibilité totale de relier à ces moments ou ces figures une ville où il était, dans le Vercors, dans l'Ardèche, le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély d'Apcher, et quelque chose revient, et on découvre donc ce passage-là, lui aussi devait être développé dans la lettre à Maurice Nadeau. Lieu où j'ai dormi devait devenir lui aussi un projet de livre aussi important que les autres, même si paradoxalement dans W
ou le souvenir d'enfance, ces choses-là sont partiellement réalisées. Donc, les choses, lieu de la fascination mercantile, un homme qui dort, lieu de l'indifférence, lieu qui devient lieu, mais qui devait s'appeler Lossi Soli ou Soli Lossi, etc. Mais ou plus simplement lieu, donc livre que Pérec pose comme structurant l'ensemble de sa démarche, lieu où j'ai dormi, qui devait la compléter, et c'est là bien sûr dans cette lettre où il annonce le projet de ce qui va devenir W. Deuxième chose qui, pour moi, n'est peut-être pas assez souligné dans l'entreprise, c'est un projet que Jean-Luc Joly définit comme inachevé. Dans la préface de Claude Burgelin aussi, le mot inachevé est là. Ce qui a fait que le livre est resté si longtemps dans les limbes, sous la forme d'enveloppes cachetées, déposées à la BNF, dont quelques-unes avaient été ouvertes par hasard, par sondage. Quelques-unes avaient même été déjà ouvertes par Georges Perec, puisque, une fois que ce projet a semblé abandonné, en échec, ou pas en échec, lui-même publie certaines choses en revue, en prend des morceaux. Alors, est-ce que ça définit le projet comme inachevé ? Là, moi, j'aurais tendance à venir en contre. C'est-à-dire, tu peux te dire... par exemple, première chose qui n'est pas un inachèvement, qui est une suspension. Ça commence en 69. Eh bien, pendant 3 ans, Pérec il travaille d'arrache-pied. Et l'année 73, tout d'un coup, il y a une pause. Or, l'année 73, c'est là où il travaille Un homme qui dort. Donc, où il crée le livre, le texte. Allez voir, chercher Pérec Un homme qui dort sur YouTube. Il est toujours disponible quelque part. C'est comme si l'enfoncement dans la mémoire pour un homme qui dort le séparait de sa démarche. Mais sitôt qu'un homme qui dort est fini, eh bien, il reprend lieu. Donc, finalement, après tout, c'est un entracte dans un projet de 12 ans qui le lui reprocherait. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Simplement, qu'est-ce qu'il arrête ? Alors, les textes, c'est ceux de la rue Villain. Rappelez-vous. Donc le père de Pérec, échappé du ghetto de Varsovie, arrivant en France en 1934, je crois. Pérec va naître en 1937. En 1940, l'enfant a 3 ans. Le père, comme de très nombreux juifs d'Europe centrale, plutôt que repartir en exil, s'engage dans l'armée française, une section de volontaires juifs qui a été constituée pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'en fait le commandement français ? C'est eux qu'on envoie mourir les premiers, avec les Sénégalais et les Marocains. Beauté de notre histoire coloniale. En tout cas, le père de Pérec meurt en août 40, un des premiers morts de la guerre 39-45 en France, l'été 40. Et puis, début 42, sa mère, après avoir confié l'enfant à ses établissements catholiques, elle-même prise dans une rafle. Apparemment, elle n'est même pas arrivée à Auschwitz. Elle était gazée dès l'arrivée sans entrer dans le camp. Elle ne figure dans aucun inventaire administratif atroce de l'extermination nazie. Eh bien, de 1937 à 1941, la famille est installée dans une cour où il y a la grand-mère maternelle de la rue Villain. Ça veut dire que quand Pérec organise lieu, comme dans la disparition, on s'occupe de la lettre E, oui, mais aussi de père, mère, Pérec, ou bien prenez la vie mode d'emploi. 100 ans d'un immeuble, 1870-1970. Ah oui, en 1935, on installe l'ascenseur et le chauffage central. Et puis tout à la fin de la vie mode d'emploi, eh bien, tout le monde est en train de regarder la même télévision. Mais au milieu de la vie mode d'emploi, il y a quoi ? Eh bien, il y a 40-45. Il y a des résistants dans la cave, avec une Ronéo fabriquant leur tract. Oui, mais la France qui collabore, la France qui reste indifférente, le mot lieu de l'indifférence d'un homme qui dort. Bien, tout d'un coup, cette espèce de mise à l'envers, c'est comme si toute la vie mode d'emploi avait été dressée pour que ce qui se passe entre 1940 et 1945, la mort de l'autre, acceptée, on laisse faire. Eh bien, tout d'un coup, ça devient le cœur, le centre même du livre. Eh bien, dans lieu, en insérant la rue Villain dans ces 12 lieux,
On se donne la contrainte. A priori, si on la prend comme elle-même, c'est-à-dire, je suis né, le titre là du petit recueil, rue Villain, je vais travailler jusqu'à l'absurde sur la rue Villain pour retrouver la part de biographie qui m'est refusée, puisque je n'en ai aucun souvenir. Eh bien ça non, c'est pas Pérec. Tu prends 12 lieux, l'avenue Junot, il n'y a rien, totalement bourgeoise. Le passage Soisol, l'enfance de Louis-Ferdinand Céline m'aura crédit, ces passages Soisol. Mais lui, il a fait que traverser comme ça. La Gaîté, le Montparnasse, ça oui. Et puis, si tu mets juste là, presque sans y faire attention, la rue Villain, dans les 12 lieux choisis, ça veut dire que 12 fois, dans cette rue qui pour toi n'évoque aucun souvenir, en tout cas les souvenirs seront indirects, et ce sera plus tard le travail de W, tu vas être contraint d'écrire sur la rue Villain au-delà, non pas des souvenirs, mais de l'impossibilité de souvenir. Et si vous vous souvenez, dans donc le journal, les textes de la rue Villain font partie de ceux que Pérec extrait de l'enveloppe scellée à la cire, ce qui concerne la rue Villain, et c'est repris dans l'infra-ordinaire, ça s'appelle La rue Villain, 1, jeudi 27 février 69. C'est le texte le plus long. L'inventaire, porte par porte. Qu'est-ce qu'il y a? Les noms, les entrées, les boîtes aux lettres. 2, jeudi 25 juin 1970, vers 16h. 3, mercredi 13 janvier 1971, froid sec, soleil. Ce que vous retrouverez dans lieu, très précisément. 4, dimanche 5 novembre 1972, par contre, hommage à Jean-Luc Joly, qui dit « Est-ce qu'on devait s'en tenir aux enveloppes qu'on déchiffre, ou bien au texte que Pérec a retravaillé pour des publications partielles ?» Eh bien, le texte là, de l'infra-ordinaire, a été préparé pour la publication par Pérec. Non, là, dans lieu, on a la chose brute. Là, un choix d'édition, je m'incline totalement. Et ce petit passage qui est évidemment extrêmement émouvant, 6, 27 septembre 1975, vers 2h du matin, la quasi-totalité du côté impair est couverte de palissades en ciment, sur l'une d'elles un graffiti, travail égale torture. Ça veut dire que la rue Villain, quand on y revient, elle est démolie, elle n'existe plus. Et à partir de ce moment-là, est-ce que Pérec a une raison intérieure de continuer pendant 7 ans encore le travail global de lieu? Non. Est-ce qu'il est inachevé? Moi je dis non. La cessation de la rue Villain fait que le livre n'est plus possible. On en a quand même 580 pages. Je m'en tiens là pour cette fois. Qu'est-ce que ça dérange en nous, là, les péréquiens, péréquistes, péréquitiens? Je m'interdis pas d'y revenir. On va commencer jeudi 20 mai à la Gaîté Lyrique sur un Framapad par une expérience connectée. J'ai un peu la trouille, mais c'est pour ça que là, cette première vidéo vient maintenant. Lieu, pourquoi? Lieu, qu'est-ce que c'est? Et lieu, faites une place dans votre bibliothèque.